L'inaction, on croit qu'elle nous repose. En fait, elle nous mine. Et elle nous coûte assez cher. En euros, oui, mais pas seulement. Alors regardons ça d'un peu plus près. D'abord, soyons précis. L'inaction, c'est pas forcément ne rien faire. Souvent, on réalise des tâches. On se renseigne, on compare, on réfléchit, on se prépare. Mais on ne réalise pas les choses qui résoudraient vraiment notre problème. C'est pas de la flemme, c'est un peu de l'action à côté de la plaque. Et ça peut durer parfois un peu trop longtemps. L'inaction, je le disais en préambule, c'est aussi des euros, de l'argent. C'est très concret. D'ailleurs, on peut le calculer. Je vous donne un exemple. Quand j'ai lancé mon activité, après 25 ans dans le salariat, j'ai mis presque 1 an à facturer mon premier projet. Et si j'avais commencé 6 mois plus tôt, j'ai fait le calcul. Alors c'est un peu imprécis, mais c'est probablement 60 000 à 100 000 euros que je n'ai pas encaissé sur 3 ans. C'est beaucoup d'argent, non? C'est de la trésorerie, c'est du salaire que je ne me suis pas versé, c'est de l'investissement que je n'ai pas pu réaliser. C'est dommage. Mais quand on parle du coût de l'inaction, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi de l'expérience et du temps perdu. Parce que la courbe d'apprentissage, on ne peut pas l'éviter. On a besoin de la parcourir. Vous savez très bien, la 5e fois qu'on livre une prestation, on est infiniment meilleur et bien plus rapide qu'à la première fois. Toutes ces premières fois, elles attendent en fait qu'on les vive, qu'on les expérimente. Mais le coût qui m'inquiète le plus, ce n'est pas celui-là. C'est ce qu'on ne voit pas, ce que j'appelle le coût invisible. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est la confiance en soi. Chaque semaine qui passe sans avancer, il se passe quelque chose de discret, mais de réel. Une petite voix qui commence à commenter. T'en parles depuis des mois, tu fais des listes, mais rien ne bouge vraiment. Et cette voix rend l'action encore plus difficile. Plus on attend, plus se lancer semble intimidant. C'est comme un cercle vicieux, silencieux. Et puis il y a l'énergie ensuite. On croit que ne pas agir, ça repose, mais c'est une illusion. Un projet qui n'avance pas ne dort jamais. Il s'invite le soir, il revient le dimanche matin, il surgit en pleine nuit, c'est de l'usure. En révisant mon journal de 2014, j'ai retrouvé une phrase que j'avais complètement oubliée. Je vais quitter cette entreprise, et c'est ça que j'écrivais. Je savais, mais je n'ai rien préparé pendant des mois. Ces mois d'attente m'ont en fait épuisé. Et puis, le coup le plus insidieux, c'est celui de l'envie de se lancer. J'ai vu des personnes enthousiasmées par leur projet. Pourtant, à force d'attendre le bon moment, d'être prêt, d'être parfait, elles ont finalement fini par se demander si elles en avaient vraiment envie. Le projet n'était pas mauvais, mais l'attente avait coupé l'élan. Alors, je vous propose un exercice rapide. 3 questions, et s'il vous plaît, soyez sincères, honnêtes avec vous-même. Première question. À quelle date avez-vous commencé à imaginer votre projet? Et ça fait combien de temps, donc, en semaines ou en mois? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, si vous aviez commencé il y a 3 mois, où est-ce que vous en seriez aujourd'hui? Combien auriez-vous de clients? Combien de revenus, même s'ils sont modestes? Et troisième question, probablement la plus difficile, si dans 6 mois, vous êtes encore exactement au même point qu'aujourd'hui, comment vous sentirez-vous? Ce sera quoi l'émotion? Notez ce qui vous vient. Je sais, c'est pas très confortable. Bon, je ne vais pas vous demander d'écrire un business plan aujourd'hui. Juste noter et réaliser la plus petite action possible, concrète. Pas un truc qui va vous prendre 3 heures. Juste une petite action, un premier pas. Parce que ça commence, bouger, ça commence quand on se met en marche tout simplement. Et pour rejoindre les ex-salariés qui montent leur business et qui se bougent, rejoignez la rébellion. Alors abonnez-vous à la chaîne. Et rejoignez tous ceux qui inventent leur futur avec fierté. Allez, salut les rebelles!